Salut les amis, une fois de plus vous êtes les bienvenus sur ma chaîne YouTube Sagesse Mali, la chaîne qui vous permet de voir le monde autrement. Après avoir sauvé l'année scolaire, les autorités maliennes ont promis un examen exemplaire cette année. Les examens du DF n'ont pas été à la hauteur de souhait. Il s'agit cette fois-ci d'évaluer l'examen du baccalauréat qui montre un autre visage. Nous allons aller à la rencontre des acteurs du monde scolaire, des candidats, pour voir est-ce que les mesures promises par l'État ont été exécutées. Allons à la découverte des réalités du baccalauréat. Portons un regard critique sur l'examen du bac. L'impression par rapport à l'organisation des examens au Mali, particulièrement du bac 2019, j'ai de très bonnes impressions. Cette année, nous pouvons dire en tant que surveillant du centre qu'il y a une rigueur particulière, contrairement aux autres années. Parce que même non seulement le téléphone portable est interdit chez les candidats en salle, mais aussi en centre. Même hier, tout près, notre représentante du centre a renvoyé tous les élèves qui avaient amené le portable dans le centre. Donc ces candidats ont été obligés de déposer leur téléphone hors même du centre d'examen. Donc cela sous-entend qu'il y a un pas de plus dans la rigueur de l'organisation du bac. Et ensuite, la ponctualité, malgré la pluie matinale hier, tous les candidats ont été à l'heure, ainsi que les surveillants. Et ensuite, on sent que tout le monde est motivé, on sent que tout le monde est vraiment sérieux. Les enfants, ils sont très rigoureux sur les sujets. Les surveillants également, ils surveillent rigoureusement et très attentivement. Vraiment, cette année, on sent qu'il y a vraiment la rigueur plus que les autres années dans l'organisation du bac. Donc, je remercie tout le monde. Je demande aux autorités alors de continuer sur cette lancée. On a parlé de l'interdiction des téléphones portables au niveau des différents centres. Est-ce que ça se matérialise réellement, cette interdiction? Ça se matérialise correctement. Les téléphones sont interdits dans le centre. Et quand un élève, un candidat termine, dans la cour de l'école, on ne peut pas le voir avec un téléphone, sinon on saisit le téléphone. Donc, non seulement on ne peut pas te voir avec le téléphone dans la salle d'examen, on ne peut pas te voir avec le téléphone dans le centre d'examen. Donc, c'est sérieux. Les policiers qui sont à la porte sont au courant de tout cela, ils saisissent le téléphone, les chefs de centre, son équipe, tout le monde saisit le téléphone dans ce sens-là. Donc, ça marche. L'application est correcte. Bonjour, chers candidats. Bonjour, monsieur. Donc, ça fait déjà 2 jours, on a commencé les épreuves du baccalauréat. Est-ce que tout se passe bien? Bon, moi, je trouve que les épreuves sont un peu faciles. C'est comme les trimestres qu'on fait en classe, mais c'est même plus facile que les trimestres. Mais je trouve que cette année, il n'y a pas beaucoup d'organisation parce qu'en effet, quand on est parti regarder les salles, on a trouvé qu'on a oublié nos listes. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop d'organisation. Ah non, on a oublié vos listes. Oui, ok. Effectivement. On avait annoncé la rigueur par rapport à l'usage du téléphone portable. Est-ce que c'est respecté dans les différents centres? Vraiment, c'est respecté. Comment même ça? dans notre établissement, le portable n'entre pas dans la salle. Dans la salle. Dans le centre. Même dans le centre? Même dans le centre. Pas dans la salle, le centre même. N'est-ce pas? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a eu des cas de fraude? Oui, effectivement. Dans notre centre, il y a eu des cas de fraude. Ah bon? Même des cas judiciaires, même procédures judiciaires. Ah bon? Oui, parce que apparemment un monsieur a envoyé son ami faire une épreuve à sa place. Et quand on les a démasqués, donc il y a des risques de poursuite judiciaire. Oui, effectivement. Ok. Même ce matin, quand on est rentré avec le téléphone dans les centres, après, le président du centre est parti nous dire de faire sortir les téléphones avant que les policiers ne viennent vérifier les sacs. Ah bon? Oui. Qu'il y a eu 36 cas de fraude à Badelabou ou je ne sais pas, quelque part. Ok. De façon générale, est-ce qu'on pense qu'il va y avoir beaucoup de taux de réussite cette année? Oui, on pense.
par rapport à l'admission? Oui, si vous êtes confiante? Oui. Vous êtes confiante? Oui. Maintenant, si vous avez un appel à lancer aux autorités du Mali par rapport à l'organisation du baccalauréat les années à venir, qu'est-ce que vous allez dire? Il n'y a pas grand chose à dire, puisque cette année vraiment, ils ont fait de leur mieux. Cette année vraiment, cette année est différente des autres années, quoi. Sinon moi quand même, ce que j'ai parce constaté, que les autres années, on constatait qu'il y avait beaucoup de fuites de sujets. Cette année, même si on a un sujet avec nous, le matin, on trouvera qu'ils ont déjà on a remarqué qu'ils ont vraiment pris leurs précautions cette année. Ah, donc l'État a pris beaucoup de mesures cette année. S'ils continuent sur ce chemin, ça ira beaucoup mieux. La surveillance a été beaucoup et plus renforcée. Même quand on part dans les toilettes, il y a un surveillant qui nous suit. C'est impressionnant. Oui. Donc vous voulez que ça continue comme ça? Vraiment, c'est ça. Il faut que l'éducation malienne puisse s'améliorer davantage. Voilà. Ok, en tout cas nous vous remercions. Et nous vous souhaitons bonne chance pour la suite. Merci. Voilà. L'appel d'abord c'est pour les élèves. Il faudrait qu'ils prennent conscience que seul l'effort individuel peut faire réussir quelqu'un. Il ne faut pas toujours compter sur les autres, il ne faut pas toujours compter sur les formes de tricherie. Aux parents d'élèves, il faudrait amener les enfants aussi à cet esprit-là à la maison. L'éducation est une continuité. Les enseignants travaillent en classe, mais ça doit être complété par les parents d'élèves. Et aux enseignants. Il y a des enseignants qui se prêtent à ce jeu aussi. Traiter les sujets pour les enfants, il faut arrêter avec ça. Même quand un enfant te présente un sujet, que c'est le sujet du bac, il ne faut pas traiter. Il faut dire seulement à l'enfant, concentre-toi sur ton cahier, ce n'est pas le sujet du bac. Parce que le sujet n'est pas connu avant le jour. Ça c'est clair. Pour les autorités, il faudrait des sanctions. Il faudrait que l'État se mette à sa place. L'État joue son rôle. Il faut sanctionner les fraudeurs et leurs complices. Tant qu'il n'y a pas de sanctions, on ne mettra pas fin à ça. Et il faut sanctionner. Honnêtement. Merci. Il est temps de dire bravo à l'État pour cette rigueur, mais un constat demeure. Un examen ne se résume pas au jour de l'examen. Il faut aller à l'amont. Il faut que les fuites de sujets cessent dans notre pays. Il faut que l'État s'attaque au réseau de fuites pour qu'on puisse avoir des examens dignes de ce nom dans notre pays. Nous espérons que les examens du CAP et du BT seront aussi à la hauteur de souhaits comme le baccalauréat. N'oublie pas de faire un grand pouce et surtout n'oublie pas de vous abonner.